Fin d'année en fanfare pour Nagui, élu animateur préféré des Français et voix masculine de l'année des radios généralistes, il surfe toujours sur d'excellentes audiences, notamment pour N'oubliez pas les paroles, à plus de 3 millions avant le 20h de France 2, sans oublier son émission La Bande Originale sur France Inter, qui talonne les chiffres de RTL. Pour les fêtes de fin d'année, il fera chanter la France avec son émission phare de karaoké adaptée aux enfants, 2 soirées en prime le soir de Noël et celui du jour de LAN, et prépare activement le retour d'Interville en 2020, l'émission qui a fait les beaux jours de la télé des années 1960. Mais sans vachette, à l'heure où la maltraitance animale est devenue une cause très partagée, lire aussi, Interville, un retour populaire même sans les vachettes, Le Point, TV Magazine vous sacre une fois de plus, animateur préféré des Français. Vous êtes encore sensible à ce genre de trophée, Nagui, c'est toujours touchant, mais ça rajoute une pression supplémentaire, celle de ne pas décevoir demain. La popularité reste la base de notre métier. Les animateurs sont comme les chanteurs, ils préfèrent voir une salle pleine que d'entendre les strapontins qui se relèvent et les spectateurs déserter la salle. Très sincèrement, je pourrais m'en passer, comme je pourrais me passer de la télévision demain. Ce n'est pas vital pour moi d'être animateur, que ce soit à la radio ou sur le petit écran. Ce qui reste important, c'est de fabriquer, de construire, d'imaginer, de concevoir. Si on me dit brusquement, demain, vous arrêtez d'animer et vous vous consacrez à la production en mettant d'autres animateurs ou animatrices en avant, Jen serait ravie. À 9h02, vous recevez un mail, vous le regardez et vous savez de quoi sera faite votre journée. En principe, cela conditionne votre emploi du temps. S'il y a une catastrophe industrielle, vous allez enchaîner réunion sur réunion pour tout remettre en cause. Et si vous avez des audiences très positives, vous allez faire des réunions quand même en répétant qu'il ne faut pas s'endormir sur les lauriers. Dans tous les cas, on continue de bosser. Non, plus maintenant, l'expérience permet d'avoir du recul, les chiffres peuvent semer le doute, mais pas le trouble. Vous n'avez pas trop de soucis à vous faire, on vous surnomme Monsieur 30%, allusion au chiffre d'affaires publicitaire que vous attirez sur France TV avec vos audiences, on m'a même dit récemment que c'était plus. Mais ce n'est pas pour cela que vous devenez intouchable. Personne n'est intouchable dans ce métier, demain, il y en aura un autre qui prendra votre place, comme il y en a eu un autre qui tenait votre poste avant. Il faut travailler comme un artisan, revenir sur l'ouvrage, tout est fragile, les émissions ne doivent pas se ressembler, être fidèle au concept, pour ne pas dérouter le téléspectateur, tout en restant original. Vous êtes l'une des rares animateurs historiques à vous entendre avec Delphine Ernotte, la patronne de France TV. Vous avez évité les balles perdues de la chasse à l'homme blanc de plus de 50 ans, les décapitations, j'ai connu ça. Je dois être un monstre à plusieurs têtes pour en avoir perdu pas mal dans ma carrière. J'ai été viré de RTL, d'Europe 1, de France 2, de TF1, de Canal+. Je sais qu'en une lettre recommandée, tout peut s'arrêter. Dans ce métier, nous ne sommes pas en CDI, avec Delphine Ernotte, on s'est tout de suite entendu, elle voulait remettre Taratata à l'antenne, cela ne pouvait que me plaire, elle m'a imposé des zéniths, j'ai hésité puis foncé, tout s'est fait sur un regard et une poignée de main, alors qu'elle n'avait pas totalement pris ses fonctions. En 2008, vous avez vendu votre société Air Production à Banijay, de Stéphane Courby, aujourd'hui la plus grosse boîte de production de contenu au monde. Vous y travaillez toujours, mais sous quel statut? Pour faire simple, j'ai cédé ma société contre 5% des parts de l'entreprise. Je continue à gérer ma structure et je suis salarié de l'entreprise, mais je peux aussi travailler sur d'autres terrains, comme la fiction. Je ne m'occupe absolument pas de business, ce qui est extrêmement reposant. Les seules réunions que j'ai avec Stéphane Courby et ses équipes, c'est pour évoquer l'artistique, les catalogues d'émissions, les formats intéressants ou pas à développer. Vous avez suivi une prépa HEC plus jeune, cela vous a-t-il servi pour le business? Vous plaisantez? À l'époque, on faisait des maths, de l'histoire géo, de l'anglais, bref, la terminale poussée à son extrême pendant 2 ans, en vue de la sélection. La prépa m'a juste appris à travailler, à passer des nuits blanches et donc à m'organiser.
Mais rien en gestion ou management, comme un père de famille normal, réveil à 7 heures, un peu de gym, pompe et abdos, petit déjeuner avec les enfants, départ pour l'école, puis je rejoins Radio France, je sors de la radio à 12h30, je saute dans un taxi-moto, je tourne N'oubliez pas les paroles, entre 10 et 14 émissions à la file, et j'essaye de rentrer à temps pour coucher mes enfants. Le soir, soit je travaille sur mes émissions, soit je sors avec mon épouse, Mélanie, au théâtre ou en projection. J'ai pour principe de ne jamais travailler le week-end, sauf pour le Téléthon, et surtout jamais pendant les vacances scolaires. Lire aussi, N'oubliez pas les paroles, la chute de Renault, le maestro belge vous présentez des spéciaux N'oubliez pas les enfants. Quel genre d'enfant étiez-vous? Quel rêve aviez-vous? J'ai toujours rêvé d'être pilote de ligne, mais je me suis vite aperçu que je n'avais pas les capacités en maths. Ensuite, j'ai vite aimé parler dans un micro, simplement parce que je n'étais pas capable de danser devant les filles dans les booms, trop timide, pas à l'aise dans mon corps, je ne savais pas draguer. Donc la solution, c'était de passer des disques, et là, dès l'instant où vous passez des tubes dans les soirées, les filles viennent vous voir, vous êtes la vedette. C'est comme ça que Jay commençait à faire le malin. Dans l'émission, vous offrez aux enfants les cadeaux de leurs rêves. Quel est celui que vous n'avez jamais eu? Cela a sûrement dû arriver, mais je n'en ai pas souvenir. De toute façon, je suis resté un grand enfant, et les cadeaux que je n'ai pas eu plus jeune, parce que mes parents fonctionnaires n'avaient pas les moyens, je continue à me les offrir, je me fais plaisir.